Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je suis pas à la maison, je suis pas dans la Lego Room puisque je tourne cette vidéo toujours dans la Lego Room des Amis de la Brique, voilà, juste derrière moi. Alors vous pouvez le voir, l'étagère n'est pas encore vidée, je suis pas encore reparti avec tout ce qu'il y avait dessus, hein, mais ça ne saurait tarder, vous inquiétez pas. Je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous expliquer un petit peu ce qui va arriver sur la chaîne ces prochaines semaines. Alors cette semaine, il n'y a pas de contenu, c'est vraiment de l'explication pour le coup. Mais sachez que là, pour le début d'année, déjà, je vous souhaite à toutes et à tous les meilleurs vœux pour cette année 2023. Que cette nouvelle année vous apporte tout ce dont vous avez besoin et ce que vous désirez. Et bien sûr, le premier, la santé et tout ça, voilà, hein, vous connaissez hein, la chanson habituelle. En tout cas, je voulais vous dire surtout que cette année, il va y avoir du changement sur la chaîne. Alors là, pour commencer l'année, ça va être un peu tumultueux. Pourquoi? Parce que je vais pas pouvoir vous faire des vidéos de la même récurrence que ce que je fais d'habitude. Je suis pas certain qu'il y ait une vidéo qui sorte tous les dimanches. Je vais essayer quand même de vous faire deux trois petites vidéos de droite et de gauche pour vous mettre un petit peu du contenu. Alors la City, elle reviendra aussi, vous inquiétez pas, ça c'est toujours prévu. Mais elle ne reviendra pas tout de suite, malheureusement, puisque bah, il va y avoir du changement pour moi, personnellement. Du coup, bah, je vous ferai découvrir ça en temps voulu. Mais là, pour le début d'année, ça va être un petit peu différent d'habitude. Surtout, sur cette année, vous allez découvrir plus de halls, vous allez découvrir un petit peu plus de halls, mais pas sur les sets. Vous allez avoir plus d'infos concernant des pièces, puisque là, cette année, l'objectif premier va être de chercher des nouvelles pièces et surtout de rentrer des nouvelles boîtes pour en tirer du vrac. Du coup, je vous donnerai quelques petits conseils au fur et à mesure de l'année sur des boîtes qui vont être éclatées en 1000 morceaux, juste pour faire du contenu en pièces. Et puis, bah, je vais essayer de vous partager aussi des nouveaux types de mocks, puisqu'il n'y aura plus que la City sur la chaîne, mais je vais aussi essayer de faire des petits mocks. Alors, ça peut être des choses simples, hein, ça peut être juste une reproduction d'un animal ou une reproduction d'un élément culte, d'une série, d'un film ou d'une saga. Voilà, j'ai plusieurs choses en tête. Et bien sûr, il y aura aussi deux nouveaux formats qui vont arriver sur la chaîne, qui sont déjà en cours de réflexion. Je suis en train de réfléchir là-dessus. J'ai quelques petites idées, mais c'est juste à peaufiner un petit peu les détails, puisque vous allez voir, il y aura plein de nouvelles choses qui vont apparaître sur la chaîne. Le générique tel que vous le connaissez, il dégage. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui n'aime pas trop les génériques. Alors il sera plus dans la manière, enfin dans la forme sur laquelle vous le connaissez, mais il va évoluer. Et il y aura d'autres petites choses aussi. Il y aura de l'intégration en vidéo et tout. Voilà. Le but c'est vraiment de vous faire des vidéos un petit peu plus travaillées et d'avancer en fait avec vous, de vous montrer un petit peu l'évolution. Et il serait temps un petit peu de perfectionner les vidéos et puis surtout la manière de filmer aussi. Ça va changer. Vous découvrirez ça au fur et à mesure de l'année. Et bah, écoutez, sur cette année, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Si, bien sûr, alors la City, je vous en parle un petit peu brièvement. La City, donc, les modulars, comme vous le savez, hein, je vous ai déjà expliqué, c'est que tout est rangé en vitrine. Malheureusement, tout est rangé dans des coins et je ne peux pas encore l'exposer. Là, le problème, c'est qu'au vu des changements qui se profilent devant moi pour les prochains mois, je suis pas certain de pouvoir l'exposer de manière pérenne. Donc je vais réfléchir à une solution. Mais vous inquiétez pas, là, il y aura dans tous les cas tous les bâtiments, tout ce que vous avez découvert sur la City 2.0, ça va rester. Ça reste monté, ça reste en stock. Par contre, il y aura un nouveau plan de ville qui va être dessiné. Il y aura une nouvelle manière de faire. Alors je vais essayer de prendre un petit peu l'exemple sur nos camarades allemands, par exemple, qui font un travail juste monstrueux, des fois sur certaines chaînes, où on peut découvrir l'évolution de leur ville. Mais je voudrais le faire à ma manière. Alors je sais que j'avais déjà parlé de faire un petit peu ce principe-là, sauf que là, cette année, ça va pouvoir vraiment se dessiner. Sachant que forcément sur une vidéo il n'y aura pas obligatoirement une construction qui commence et qui se termine. C'est qu'il y a des chances que vous ayez un endroit de la city qui va évoluer au fur et à mesure de plusieurs épisodes. Ça peut être un modular qui va être construit sur plusieurs épisodes, ça peut être un parc, ça peut être une zone de route, un pont, je ne sais quoi. Les plans ne sont pas encore faits, j'ai pas encore réfléchi à ça, mais c'est surtout aussi parce que je voudrais vous proposer à vous en fait l'interaction entre la city et vos idées. C'est-à-dire que je vais juste partir d'une plaque de base, je vais partir un premier bâtiment. Je pense que la mairie, ça peut être réaliser une mairie, ça peut être un bon départ.
Et puis ensuite, au fur et à mesure, je vous laisserai et je vous demanderai en commentaire à chaque fois de venir me donner vos idées et puis j'essaierai d'en retenir une à chaque fois, une par vidéo où on verra comment ça avance, puis on verra aussi le nombre de propositions qui s'offrent à moi. Et puis on fera évoluer cette city ensemble parce que je voudrais faire cette city aussi avec vous et puis écouter un petit peu vos idées et vos conseils. Puisque comme vous l'avez vu sur le parc là précédemment, il y avait l'idée de la brique rouge en plein milieu du parc qui m'avait plu et finalement le rendu je l'avais trouvé plutôt sympa. Alors bien sûr sur la city que vous avez connue, toute la city ne revient pas par contre. Le parc par exemple il ne reviendra pas dans la même configuration. Il y aura un parc mais le problème c'est qu'il prend tellement de place comme vous avez pu le voir dans les épisodes précédents. Le parc prend tellement de place que je pourrais pas le garder, ça c'est sûr. Il y aura un parc, alors peut-être plus dans l'optique du... Je ne sais pas si vous vous souvenez du set du Nouvel An chinois, le Spring Lantern Festival, où vous aviez donc le parc avec le petit pont, la fontaine, machin. En fait, l'idée c'est de partir un petit peu sur cette taille-là, voire un petit peu plus grand, mais bon, je sais que ça limite le champ des possibilités au niveau de la créativité. Mais au moins, j'aurai un parc qui sera posé et avec une taille convenable et quelque chose qui ne prendra pas trop de place. Ensuite, il y aura un peu des idées qui reviendront de la première City, la toute première sur ma chaîne. L'idée de la gare que vous avez connue, j'aimerais bien la refaire différemment pour le coup, parce que c'est pareil, il manque de place. Donc je vais essayer de retravailler sur le même esprit, mais en plus petit. Et éventuellement, par exemple, la plage, ça pourrait être la promenade qui pourrait être réinstallée. Et éventuellement aussi des pistes cyclables, des zones vertes, des zones piétonnes et tout. Voilà, donc j'ai plein d'idées, mais je veux surtout aussi avoir les vôtres d'idées. Ça c'est hyper important pour la City 2.1 on va dire, hein. Ce ne sera pas la 3.0 mais la 2.1 pour le coup, puisqu'on repart de la même base que la 2.0. Et écoutez, qu'est-ce que je peux encore vous dire? Oui, bien sûr. Alors, sur cette année aussi, ce que je voulais vous dire, parce que je vous parle de haul concernant des pièces. Donc, ça va être tourné d'une autre manière qu'un haul traditionnel. Le but va être vraiment de vous montrer donc les nouvelles pièces que je récupère qui rentrent dans le stock, mais aussi essayer de vous choper à chaque fois les nouvelles pièces qui sont commercialisées par Lego et vous parler un petit peu des pièces en tant que telles, de champ des possibilités avec ces pièces-là, éventuellement de vous donner des tips et de vous donner des idées sur la réutilisation de ces pièces. Et aussi, pourquoi pas, vous faire toute une série de tutos ou faire une série où je pourrais vous montrer les techniques de construction. Donc ça, j'avais déjà évoqué ça par le passé. Là, pour le coup, cette année, ça va être plus facile à réaliser puisque comme je dégage certaines catégories de vidéos, par exemple les reviews ne reviendront pas cette année, à moins d'un énorme coup de cœur sur un set. Par exemple, ça pourrait être la Tour Eiffel qui pourrait arriver cette année. Ça, c'est en préparation. Mais là, pour le coup, je ne vais pas vous présenter, de toute façon, vous avez dû le voir sur cette année 2022. Les reviews, c'était quand même voilà, au second plan. Ça a quand même bien disparu de la chaîne. Mais il n'y en aura quasiment pas cette année, ça c'est sûr. Puisque mon but n'est plus d'acheter des sets pour la collection, mais surtout d'acheter des sets pour les pièces. Parce que je veux vraiment faire que de la création. Ça c'est sûr. La Tour Eiffel, pourquoi pas, parce qu'elle peut s'intégrer parfaitement dans une city, même si elle n'est pas à l'échelle minifig, il faut dire ce qui est. Mais pour le coup, si vous la posez entre 4 modulars, je peux vous dire que l'effet va quand même être impressionnant. Donc voilà, c'est pour vous dire un petit peu ça. Les revues de presse aussi, parce qu'on va poser la question. Alors je sais qu'il y a du monde qui a été intéressé par les revues de presse. Il y en a d'autres qui n'étaient pas intéressés. De toute façon, il suffit d'aller voir les audiences pour vous rendre compte du fait que les revues de presse ne fonctionnaient pas. Donc l'idée c'était de vous proposer quelque chose d'original. Et puis finalement au niveau... alors déjà au niveau du taf que ça représente, parce qu'il faut être présent à chaque fois à la sortie d'un nouveau magazine. En plus de ça, il faut pouvoir l'acheter, ce magazine, parce que pour le coup, à l'heure actuelle, vous avez plus de 60 euros de magazine qui sortent tous les mois. Et par les temps actuels, 60 balles de magazine, hein, ça pique un petit peu. Je préférerais mettre 60 euros dans des pièces ou dans un set plutôt que de mettre dans des magazines, clairement. À moins qu'il y ait un de ces quatre, un magazine qui sorte avec une figurine ultra coup de cœur. Par exemple, on peut revenir sur la gamme des magazines Marvel. Là, pourquoi pas. Éventuellement, à ce moment-là, je ne vous travaillerai pas de review, enfin entre guillemets de revue de presse, mais on sera peut-être plus sur un format plus court. Voilà, ça pourrait être un short ou ça pourrait être juste un post communautaire où je vous parlerai avec un article plus détaillé du magazine. Ensuite, concernant la rubrique littéraire. Alors, la rubrique littéraire, on m'a donné beaucoup de points positifs sur cette rubrique. Sachez qu'elle va revenir, il y en aura beaucoup plus en 2023, ça c'est certain. Il y a plein d'épisodes qui sont en préparation. Alors j'avais déjà un peu scripté
les choses à dire sur certains bouquins et les points positifs et points négatifs, puisque forcément, à chaque fois que vous avez des bouquins, des pavés de 200 ou 300 pages, je ne vais pas vous montrer les 300 pages. Il faut obligatoirement que je vous parle que de certains trucs qui sont évoqués dans le bouquin en question. Donc là, pour le coup, par contre, ça, vous allez avoir plusieurs épisodes dans l'année 2023. Ensuite, la rencontre à folle. La rencontre à folle, elle va revenir. Donc ça, c'est en préparation aussi. Il y a, et il se reconnaîtra, quelqu'un parmi vous qui s'était prévu que j'aille faire la rencontre à folle, mais malheureusement, faute de temps, j'ai pas pu aller jusque chez lui. C'est quelqu'un que vous connaissez aussi sûrement, parce que c'est quelqu'un qui fait du YouTube, et du YouTube Lego, pardon. Et éventuellement, ça j'en avais déjà évoqué avec lui, j'avais déjà parlé. Pourquoi pas refaire une nouvelle version de la rencontre à folle avec Olivier, donc les amis de la brique, mais une version un peu plus améliorée. Et j'ai des petites idées qui peuvent être sympas pour cette petite rencontre à folle. Et il y aura aussi un autre à folle supplémentaire qui s'ajoute à cette série qui arrive, qui continue sur la chaîne. Puisqu'il s'agit d'un affol qui est plus que connu même, hein, je ne vais pas vous dire qui c'est, pour l'instant je vous garde la surprise, mais c'est quelqu'un qui est très connu dans l'univers du Lego et qui a accepté d'ouvrir ses portes donc pour 2023 et chez qui vous allez découvrir sa collection et ses créations, et surtout ses créations, parce qu'il a des trucs de fou. Et même moi j'ai pas le niveau, clairement, j'ai pas le niveau pour faire les créations qu'il fait. Et puis, écoutez, sur les nouveautés de 2023, je pense que c'est tout ce que je peux vous dire, en tout cas pour l'instant, parce qu'il y a d'autres choses en préparation. Forcément, il y a des formats que j'aimerais bien vous développer, des formats que j'aimerais bien commencer. Le problème, c'est qu'il me faut un minimum de budget à chaque fois sur chaque vidéo, parce que ça nécessite de l'intégration sur les vidéos, il faut créer un thème et tout ça. Donc voilà, c'est en réflexion. Pour l'instant, j'ai les premières idées qui sont mises sur papier, mais j'ai pas de... Voilà, le concret n'est pas encore sorti. Mais vous inquiétez pas, ça devrait pas trop tarder. Et il y a quelqu'un à côté de moi, vous pouvez l'entendre, hein, parce que le téléphone est posé juste à côté de lui, qui s'assoit dans un coin, qui n'est pas censé faire de bruit, mais qui fait que des conneries depuis que j'ai commencé à parler. Il est là, c'est Olivier, là, les amis de la brique. Il veut se lever? Oui. Regardez, il apparaît dans le champ, voilà. Voilà. Pas de quoi tu parles. Il trifouille ses pièces, alors que il est censé me laisser tourner là pour le coup. Ben, j'ai pas fait de bruit. C'est tes pots qui sont tombés. Mes pots, Là par contre c'est mes pièces. Oui, c'est tes pièces, oui. Oui, oui. Alors monsieur a rien trouvé de mieux que de réaliser un arbre ou de modifier son arbre. Hein. Il faut bien s'occuper. Hein. Il est... Allez, fais ici. Ah, tu veux que je vienne? Approche-toi un petit peu. Oh non. J'ai peur. Non, j'ai peur. Voilà, donc du coup... T'as un gros cul. Ouais, oui, je sais que j'ai un gros cul, oui, merci. Merci de le préciser sur ma chaîne. Et ouais, je suis du coup, comme vous pouvez le voir, donc je suis toujours chez Olive. Alors cette vidéo, elle a été tournée un petit peu avec de l'avance, hein, parce que pour le coup là, au moment où vous visionnez cette vidéo, je suis rentré déjà à la maison. Ah bon? Bah oui, parce que je repars dans quelques jours. Non, t'es là pour l'instant. Là pour l'instant, oui, mais à l'instant T, oui. Mais dans quelques jours, je vais retourner à ma maison. Oui. Oui. Et voilà, écoutez les copains, j'espère que cette petite vidéo explication vous a plu. Encore une fois, je vous souhaite vraiment les meilleures choses pour 2023, en espérant que cette année soit plus belle encore que l'année précédente. Et puis, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Ciao. Ciao.